Bon, cette série Netflix n'est toujours pas terminée entre le PSG et Kylian Mbappé, notamment vis-à-vis du litige des 55 millions qui court encore. Et il y a eu quelques nouvelles actualités infos autour de tout ça et on va en parler dans cette vidéo pour suivre un peu le truc. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo du coup actu Paris Saint-Germain qui touche le PSG, Kylian Mbappé. Il y a eu des nouvelles par rapport au litige, par rapport à ce que demande la LFP. On va résumer un petit peu toute cette histoire, tout ce qui s'est passé, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, et raconter les dernières nouvelles. Mais on va pas faire que ça dans cette vidéo, parce que je veux pas vous mentir qu'on en a déjà beaucoup parlé, c'est juste pour faire un petit suivi, parce que voilà, il y a eu des nouvelles infos autour de ça, je sais que c'est un sujet qui intéresse, de savoir un petit peu qui va gagner la guéguerre entre Kylian Mbappé et le PSG. Bon, moi je vous donne mon verdict, hein, ça risque d'être Kylian Mbappé, je sais pas pourquoi le PSG perd son temps dans cette histoire, mais bon, c'est devenu une guerre d'ego plus qu'une guerre de réels intérêts ou de réel aspect financier. Je pense que là c'est plus juste une guéguerre de c'est moi qui veux avoir le dernier mot sur cette histoire. On connaît hein, l'ego mal placé des deux camps, malheureusement. On va pas parler que de ça dans cette vidéo, on va essayer de faire plutôt vite et parler un petit peu du PSG Ligue des Champions. Pour revenir un petit peu sur le PSG des Champions, parce que là, malgré tout, on est en période de trêve internationale. Ça m'ennuie. Je pense que ça en ennuie pas mal d'entre vous aussi. Mais mine de rien, il va y avoir un match décisif de Ligue des Champions qui va s'approcher petit à petit. On aura le temps d'en reparler, bien évidemment, mais on va commencer petit à petit à mettre un petit peu les pièces dans le jukebox, tu vois, pour commencer à démarrer le truc. Bayern PSG, si tu perds, bon, on va commencer à préparer tranquillement peut-être peut-être les drapeaux autour du PSG parce que je pense qu'il va se passer pas mal de choses si tu perds face au Bayern. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup parler un petit peu de tout ça. Pour rappeler très rapidement l'histoire, donc les avocats de Kylian Mbappé ont rendez-vous avec ceux du PSG, du coup c'était il y a quelques temps maintenant, devant la commission juridique de la LFP. Le capitaine des Bleus réclame le paiement de ses 55 millions de salaires non versés. Le clan du Français explique qu'aucun accord écrit justement n'a été signé pour faire une croix sur ces 55 millions d'euros. Côté parisien, on explique qu'il y a eu un accord oral et qu'il fait foi. Donc, et le PSG, du coup, s'appuie sur la déclaration de Mbappé qu'on verra après. Donc, le PSG compte se baser sur la déclaration suivante de Kylian Mbappé. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe mon choix, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. On rappelle que Kylian Mbappé avait fait cette déclaration lors du Trophée des Champions après PSG Toulouse. Donc c'est vrai que un accord oral, ça peut très bien fonctionner dans certaines situations. Et c'est vrai que cette déclaration laisse penser qu'il y a eu un accord. C'est lui-même qui le dit avec l'accord que j'ai passé avec le président. Mais encore une fois, je vais le dire et je vais le répéter. Ça reste une déclaration. Oui, le PSG peut essayer de s'appuyer là-dessus. Ça reste quand même quelque chose de très léger. Pour moi, le PSG est entièrement fautif dans cette histoire en fait. Je vais c'est ce que j'arrête pas de dire, mais Mbappé, il est totalement dans son droit. Le PSG est totalement en tort dans cette histoire pour moi. Alors moralement, oui, moralement, peut-être que ça se fait pas parce que Kylian Mbappé avait promis de ne pas partir libre. On s'en rappelle, en 2021, il avait promis de ne pas partir libre. Il avait promis à l'été 2023, du coup, de laisser quelque chose. Voilà, au début, ça parlait de laisser ses primes à hauteur de 80 millions et au final, après, c'était cette histoire des 55 millions qui, au final, il réclame maintenant. Donc, il avait promis de laisser quelque chose pour pas factuellement partir libre, même si comme je vous l'avais toujours expliqué, pour moi ça restait de la douille tout ça. Ça restait de la douille pour la simple et bonne raison que euh, en fait les 55 millions là, c'est 55 millions que le PSG, si imaginons Mbappé ne les avait pas réclamés, c'est 55 millions que le PSG n'aurait pas payé. C'est différent que 55 millions que tu récupères. Tu vois, en gros, c'est juste 55 millions qui ne quittent pas ton compte en banque, c'est pas 55 millions que tu gagnes dans ton compte en banque. C'est une petite nuance, mais comptablement parlant, ça a quand même son importance. Donc, malgré tout, pour moi, ça restait de la douille cette histoire. Le PSG a juste mal géré le coup.
Et puis voilà, il fallait forcer un départ en 2023 ou je sais pas, faire un autre truc. Mais bref, du grand n'importe quoi cette histoire à l'échelle très, très représentatif de ce qu'est le PSG et sa gestion depuis pas mal d'années. Donc la commission juridique de la LFP a convaincu le clan Mbappé et le PSG d'aller vers une médiation pour que les deux parties se mettent d'accord ensemble sans aller plus loin juridiquement. Donc de base, la LFP était plutôt pour que les deux parties discutent et qu'il y ait un accord, sauf que Kylian Mbappé a refusé la médiation avec le PSG proposée par la LFP. Donc Kylian Mbappé, il ne veut pas discuter avec le club, il veut récupérer ses 55 millions envers et contre tout. Et oui, il veut clairement aller au bout, quoi. Il veut clairement saigner le club, il veut que le club le paye ou alors qu'il y ait sanction. Et encore une fois, et je le dis, il est totalement dans son droit parce que même si lui avait promis, il n'y avait pas d'accord écrit, je trouve ça complètement dingue que le PSG à l'époque ait réintégré Kylian Mbappé à l'équipe sans lui faire signer un contrat en bonne et due forme sur papier, quoi, juste par de voix à voix. Alors ok, c'est vrai que souvent dans le business, on va dire un peu anglophone, ce qui le style de business que peut conclure le Qatar, c'est vrai que il y a ce qu'on appelle les gentleman agreement, enfin même si ça a une connotation un peu différente, mais là dans ce sens-là, c'est en gros quand on se dit un truc, que même si c'est à l'oral, on le respecte quoi. On a voilà une parole d'homme, tu vois, d'homme à homme, quand on se dit les choses, on le respecte et on n'a pas besoin d'écrire sur un bout de papier pour faire que le contrat est valide. Bon, là le problème c'est que tu étais en embrouille avec le joueur, tu te doutais bien que il allait pas, il allait pas être tout sourire et rien faire entre guillemets. Donc, après que la LFP ait donné gain de cause à Kylian Mbappé concernant les 55 millions à lui verser, le PSG se serait désormais tourné vers la FFF en déposant une demande d'évocation de son litige financier avec l'international français. Cette dernière serait en cours de traitement et pourrait être refusée. Le club parisien s'attendant d'ailleurs plutôt à ce que l'affaire aille jusque devant les prud'hommes. Donc ouais, perte de temps. Perte de temps, hein. Moi je le dis clairement, c'est une perte de temps. Autant payer les 55 millions. Peut-être qu'au final, ils arriveront peut-être à payer un peu moins. Mais là, tu perds du temps. Tu peux encourir pardon, des choses bien plus graves, style des sanctions, des interdictions de recrutement, etc. Pour moi, le PSG joue vraiment avec le feu dans ces histoires. Et donc voilà, pour finir, le PSG a déposé une demande d'évocation de son litige financier avec Kylian Mbappé devant le comité exécutif de la FFF, comme c'était dit juste avant. Euh, Normalement, ça devrait être refusé et ça ira jusqu'au prud'homme. Bon, voilà, je pense qu'on en a fini. On en est là actuellement. Donc pour le moment, c'est Mbappé qui a gain de cause. Le PSG tente encore donc là une demande d'évocation de son litige financier. Et le PSG ne va pas lâcher le truc et va vouloir aller jusqu'au prud'homme. Moi je trouve ça complètement débile, mais bon, écoutez, hein, c'est comme je dit un peu plus tôt, hein, c'est juste à l'image du PSG et des dirigeants parisiens, de la manière dont fonctionne le club depuis pas mal d'années. Pour moi, cette histoire, c'est même plus une question simplement d'argent, de droit ou quoi, c'est vraiment juste devenu une question d'ego, mais des deux côtés. Et ouais, c'est malsain parce que tu sens que les deux parties ne vont pas vouloir lâcher le steak jusqu'à la fin et que ça va aller le plus loin possible jusqu'à qu'il y ait vraiment un verdict final fait par un juge devant les prud'hommes, etc. Et qu'il y ait un verdict final, quoi. Et bon, moi je trouve ça dommage, mais voilà. Pour finir, du coup, comme j'ai dit, petit mot un petit peu sur le PSG en Ligue des Champions. Les chances du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à l'heure actuelle. 31,3% de chances d'être éliminé. Donc ça fait quand même une chance sur 3. 2,1% de chance de finir dans le top 8. Bon, ça clairement c'est impossible. Et 66,6% de chance de finir en barrage. Paris ne compte que 4 points après 4 journées. Je vais pas vous mentir, comme je vous l'ai dit après mes débriefs face à l'Atlético, etc. À l'heure actuelle, pour moi, on va tout droit vers une élimination et vers une catastrophe industrielle côté PSG. Pour moi, tu as laissé passer le train face au PSV, face à l'Atlético. Tu devais prendre au minimum 4 points. T'en as pris 1. Voilà. Pour moi, tu as laissé passer le train. De ce qu'on sait, c'est à peu près 10 points pour être dans les barrages. À l'heure actuelle, le PSG en a 4.
sachant que tu vas jouer City, le Bayern, Stuttgart, Salzbourg. Donc sur ces 4 matchs-là, sachant que Stuttgart, tu les joues à l'extérieur et Salzbourg aussi. Non, Salzbourg, c'est chez toi. Attends, j'ai un doute. Non, Salzbourg aussi, tu les joues à l'extérieur. En plus, sur tes 4 derniers matchs, tu en as 3 à l'extérieur. Donc, sur ces 4 matchs-là, il faut que tu prennes au minimum 6 points. Donc 2 victoires. Vous allez me dire, bon, ça va, tu vas gagner contre Stuttgart et Salzbourg. Mais vu ce que je vois du PSG depuis le début de la saison en Ligue des Champions, ben, je suis pas sûr que le PSG aille gagner à Stuttgart. Salzbourg, normalement, ils prennent que des tollés, tu dois les battre. Mais Stuttgart, je suis pas sûr. Contre le Bayern, là-bas, je ne vois pas gagner. City chez nous, à la limite, on peut en tirer un nul. Bref, je suis pas très optimiste envers ce PSG pour le moment. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.